ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, vous savez à Pessah, lorsque on lit la Haggadah de Pessah, c'est des histoires. La Torah dit Vigata le bincha. La Torah dit il faut raconter les histoires de la sortie de l'Égypte. Mais est-ce qu'il y a une limite? Non, il n'y a pas de limite. Mes amis, je vous pose une question. C'est une question que beaucoup des gens, des rabbins qui la posent. Et pourquoi il n'y a pas de bénédiction pour les histoires qu'on raconte à Pessah? Par exemple, lorsqu'on lit l'histoire de la Megillah, l'histoire de Haman qui a voulu tuer les Juifs, on lit, il y a la bracha. Il y a une prière pour l'histoire qu'on raconte de Mordechai et Esther. Lorsque on mange n'importe quoi, il y a une bracha, une bénédiction à faire. Lorsqu'on met un vêtement neuf, il y a le bracha. On fait shehianu. Même pour la fête, dans le kiddush, on fait shehianu. Mais je comprends pas. Pourquoi, pour raconter des histoires, il n'y a pas de bracha? Chaque fête qu'il arrive, il y a la bracha de la fête. Mais je comprends pas. Là, il y a une mitzvah. La Torah est dit, Vigata li bincha. La Torah est dit, il faut raconter à tes enfants, il faut parler de la sortie, n'oublie pas. Il faut répéter. Il n'y a pas un jour qu'on se souvient pas de l'histoire comment ça s'appelle, de la sortie de l'Égypte. Donc, pourquoi il n'y a pas de bracha? Et mes amis, j'ai pensé à deux choses. J'ai dit parce qu'on dit dans la Haggadah, de plus que tu pars de la sortie de l'Égypte, c'est le meilleur, c'est très bon. Ça veut dire, il n'y a pas de limite. On a vu Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, et tous ces tzadikim, ils ont parlé de la sortie de l'Égypte toute la nuit. Vous vous rendez compte? Toute une nuit, ils parlent de l'Égypte. Alors, puisque la Torah est dit, il faut raconter. Alors, justement, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que peut-être on n'a pas assez raconté. On n'a pas assez raconté. Peut-être la Torah n'a pas donné de limite combien il faut raconter. Peut-être il faut, je sais pas. Peut-être puisqu'on n'a pas assez raconté. Donc c'est mieux qu'on ne fait pas de bracha. Et de plus, étant donné que toute l'année on parle de l'Égypte, alors c'est comme par exemple quelqu'un qui est assis à table et qui mange du pain. Alors, il fait Nitiat Yadayim, il fait le Motzi, il fait pas Bekat Amazon. Tant qu'il mange, il ne fait pas Bekat Amazon. Tant qu'il mange. Lorsqu'il s'arrête de manger, alors il fait Bekat Amazon. Mes amis, pour la sortie de l'Égypte, on parle de la sortie de l'Égypte du matin au soir. Dès que se réveille. Donc, Yad Shema, donc Kaddish Kol Bechor, de la prière du matin, de la prière de l'après-midi, le soir, tout le temps on parle de l'Égypte, tout le temps on parle alors, puisque tout le temps on parle de l'Égypte, donc il n'y a pas de bracha. Donc voilà, je vous ai donné plus ou moins deux réponses. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. La troisième réponse, elle est la meilleure. Parler d'Hachem, parler de tout ce qu'Hachem. Vous savez, dans l'histoire de la sortie de l'Égypte, on englobe là-bas tous les miracles qui peuvent nous arriver. Moi, j'ai vécu des miracles. Moi, vous savez, je ne sais pas nager. Moi, je ne sais pas nager. Là, du préserve. Si vous me jetez dans une piscine, c'est fini pour moi. Moi, je vous dis quelque chose. Une fois, je voulais faire le fort. J'étais seul, hein. Moi, j'étais seul dans une piscine. Parce que le médecin m'a dit qu'il faut faire un peu de sport. Mais le monsieur là-bas, sa piscine était même pas un demi-mètre. Mais même un demi-mètre, j'ai glissé. Et après, je me suis noyé. Parce que j'ai pas l'habitude. Vous savez, une fois, je suis tombé à Essaouira, dans le port d'Essaouira. Chez Mishmor, il n'y avait personne avec moi. Et j'étais
j'étais au port d'Essaouira, et je suis descendu une descente, et j'ai glissé. Et en glissant à Chemichmo, la façon comment j'ai glissé, ça aurait été, je serais tombé dans l'eau, c'est fini. Il n'y avait personne qui me sauve. J'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie, Bémet, beaucoup. Vous savez, le maître de tous les miracles, c'est Pessah. Pessah, il s'appelle Rosh, la tête des miracles. Il s'appelle Nissan, Nissan du verbe Nes, le miracle. Tous les miracles qui nous arrivent pendant toute l'année, c'est grâce au mois de Nissan. De plus qu'on parle de la sortie de l'Égypte et le miracle, et Akadosh Baruch Hu dit, toi tu parles de moi, tu parles des miracles que j'ai fait, alors je vais te faire un miracle. Et de plus qu'on respecte Pessah, on a des miracles. On a des miracles. Alors à Boutaï, à Pessah, on donne des éloges. Il n'y a pas de limite aux éloges de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de limite aux éloges qu'on donne à Akadosh Baruch Hu. Pour l'histoire de Haman et de Mordechai et d'Esther, on la raconte, on la connaît, après ça y est, on l'oublie. On ne parle pas de l'histoire de Haman, de Mordechai et Esther chaque jour dans la prière, non. On la parle une fois dans l'année. Mais Pessah, c'est du non-stop. C'est des éloges. Puis c'est des éloges, alors ça y est, ça suffit que c'est non-stop, tant qu'il n'y a pas de bracha. Vous savez, mes amis, que le matin lorsqu'on se réveille, on fait la bracha de la Torah. On fait la bracha de la Torah. Al-Birkat, Al-Divrei Torah. Il y a une bracha pour la Torah. Mais chaque fois qu'on va étudier la Torah, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Alors, chaque fois qu'on boit, il y a une bracha. Et pourquoi pour l'étude de la Torah que le matin? Parce que la bracha qu'on fait le matin, elle est suffisante pour toute la journée. Parce que si les Juifs, ils se comportent selon les règles de la Torah, alors comme s'ils étudient la Torah. Si je critique pas, je parle pas de la Lashon Hara, je suis pas jaloux, je vole pas, je tue pas, alors c'est de la Torah. Donc, j'ai pas besoin de bracha. Que le mérite de tous ces tzadikim là soit avec vous, et le tzadikim, et Mordechai, et Esther, et Pessah, et Rabbi Pinto, et tous les tzadikim. À bientôt. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو